Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour faire l'identité visuelle d'une cliente en formule intensive. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à aller voir les 2 dernières vidéos que j'ai fait sur la même formule. Donc aujourd'hui, on va faire l'identité visuelle de Fanny pour sa marque Viniverse. On s'est déjà vu dans la semaine pour faire la stratégie de marque. Donc lundi, je lui avais envoyé un questionnaire stratégique avec toute une partie stratégie où on est venu voir en fait l'environnement de la marque, le cœur de la marque, la personnalité, les objectifs, la mission et les valeurs de la marque. On a également analysé ses concurrents et ses clients idéaux avec donc la clientèle qu'elle cible, comment elle va l'atteindre, sur quelle plateforme. Et ensuite, on a eu une partie questionnaire sur la partie créative. Donc elle m'a envoyé un mood board. Donc Fanny avait déjà une idée en tête de ce qu'elle voulait. C'est pour ça que j'ai accepter le projet, puisque comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, voilà, je refais encore un petit disclaimer, je n'accepte pas tous les projets en formule intensive, puisque comme son nom l'indique, c'est intensif, on a une journée pour créer l'identité visuelle, donc il faut que ce soit un secteur, une niche que je connais bien, ou alors que mon client ait une idée de ce qu'il a envie, ou alors simplement qu'il me fasse 100% confiance, qu'il me laisse carte blanche et que je puisse totalement m'amuser avec l'identité visuelle. Une fois que Fanny a répondu à ce questionnaire-là, j'ai pu analyser les réponses et puis on s'est fait une réunion en visio où on a pu approfondir justement toutes ces réponses, on a pu se poser des questions mutuellement pour vraiment comprendre sa vision, comprendre ses objectifs et qu'on puisse vraiment retranscrire toute cette stratégie-là sur son identité visuelle. À la suite de cette réunion, j'ai envoyé à Fanny donc un guide stratégique donc où j'ai résumé en fait toute la stratégie qu'on avait mis en place ensemble, plus toutes les recherches que moi j'ai pu faire de mon côté, et à la fin de ce guide stratégique, il y avait 2 directions artistiques. Je vous les insère juste ici. Donc voilà les 2 moodboards sur lesquels on est parti. Elle avait comme idée de base de partir sur quelque chose de très coloré, très pop, très fun, très joyeux, ludique et compagnie. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce moodboard là. Et le deuxième moodboard, donc je les ai appelés lumineuse et rêveuse. Voilà, parce qu'on a évoqué aussi d'explorer une palette et un moodboard, une direction artistique un petit peu plus naturelle. Il y a un vent de fou, j'espère que ça vous fait pas trop de bruit dans le micro. Ça tempête. J'aime beaucoup les 2. Le rêveuse correspond plus à mon univers de base, mais la lumineuse est beaucoup plus challengeante. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va choisir. Donc aujourd'hui on est jeudi 25 avril et on passe à la création de l'identité visuelle. Fanny est la créatrice de Viniverse et en fait Viniverse propose des formations digitales autour de l'œnologie. En fait elle propose de découvrir toutes les facettes du vin, de la création du vin, des différentes odeurs, quel vin s'accorde avec quel mets. Donc l'objectif était d'allier en fait tout ce côté traditionnel du vin, un peu d'antan, un peu vieillot même j'ai envie de dire, un petit peu pompeux comme on l'a un peu appelé, avec ce côté un petit peu plus moderne, contemporain, digital. Voici quels étaient les mots-clés qui ont inspiré l'univers. Il fallait vraiment venir jouer sur la dualité du calme, de l'énergie, du traditionnel avec le digital, le côté vinyle, le côté verse. Je devais utiliser une typo sans sérif, légèrement retravaillée pour obtenir ce côté de mouvement organique du vin et élaborer un logotype plus un monogramme. La mission de Viniverse est de mêler la passion du vin et l'aventure du savoir. Il faut que je trouve un moyen d'assembler les traditions vigneronnes à l'univers du digital, trouver un subtil mélange pour se démarquer. La marque, elle incarne la modernité et la simplicité, donc ça va être important d'avoir un logo qui va être clair et fonctionnel pour le web. On n'oublie pas, Viniverse, c'est des formations digitales, donc on veut une identité visuelle qui va être apaisante et facile à comprendre. Pour le logotype, j'ai choisi d'utiliser la minuscule pour ce côté humble de la marque. Des majuscules, je trouve que ça aurait accentué le côté de se croire au-dessus, le côté un peu pompeux, alors que Viniverse, pas du tout, ça s'aligne, ça se met au même plan que toute personne qui est désireuse de découvrir l'univers du vin, du débutant au professionnel. Je fais pas mal de tests et de recherches pour trouver comment insérer ce mouvement à mon logotype sans en faire trop. Et une fois que j'ai déterminé la typo que j'allais utiliser, j'ai retravaillé toutes les lettres pour un logo vraiment unique. L'idée c'était d'avoir des formes plus organiques qui rappellent les formes des vignes ou la rondeur du vin. Donc j'ai entre autres courbé les lettres E pour accentuer le mouvement, le désir d'évolution, d'apprendre et d'être vraiment dans l'action. J'ai arrondi la barre du V pour plus de mouvement, pour représenter la flexibilité de Viniverse, et sur la première lettre pour le côté inclusif, comme une invitation à prendre part à l'aventure du vin.
Pour le monogramme, pour moi, c'est une évidence. On joue sur la dualité, on a un jeu de mots avec Vini, verse, il faut donc que j'utilise les 2 lettres V de la marque. J'entrelace donc les 2 V pour créer ce lien, un ensemble, refléter les valeurs de proximité, d'entraide et de partage pour créer vraiment une sorte de maillon qui crée une chaîne où chaque personne, elle prend sa place et fait partie de Viniverse, de la communauté. Pour le logo secondaire, comme j'ai créé un logo plus empilé, je veux que les 2 V, l'un en dessous de l'autre, forment une sorte de vague, un mouvement. Après ça, comme d'habitude, je viens en fait faire des petits carrés avec les couleurs de ma palette et je vais venir insérer tous les logos que j'ai créés pour les coloriser, voir ce que ça donne, si ça fonctionne avec la palette que j'ai créée juste avant dans la direction artistique. Je pense toujours aussi à créer des motifs avec le logo. Là, pour le coup, j'ai pris le monogramme et j'ai séparé en fait les maillons pour qu'on comprenne bien que c'est 2 V et un ensemble mis bout à bout. Et je trouve vraiment le résultat vraiment chouette. Ensuite, on en vient du coup à la présentation du concept. Donc c'est un document que vous pouvez trouver disponible sur mon shop en template si vous le voulez. L'idée c'est de venir expliquer chaque création que j'ai faite. Je reprends toujours en fait une partie sur la stratégie de marque, un petit rappel de pourquoi on a créé ces logos-là, l'explication technique. Je reprends également la palette de couleurs et l'explication des couleurs, la colorisation et les motifs. Et j'ajoute quelques mock-ups pour voir un petit peu à quoi pourrait ressembler l'identité visuelle. Alors, les retours. Bah oui, j'imagine. Sur une journée, t'as dû te dire et si ça me plaît pas, ouais. C'est un peu ce que j'avais dit dans la description justement de la direction artistique que t'as choisie. Tu vois, cet effet apaisant, facile à comprendre, que on se focus vraiment sur ce qu'il y a à apprendre et pas forcément sur tous les éléments visuels qui arrivent autour, quoi. Donc à la limite, on pourrait voir ce que ça peut donner. De mettre ce même arrondi peut-être en inversé sur le deuxième V quand il est... Après le logo secondaire peut devenir le logo primaire, hein. C'est juste en tout cas qu'il faut qu'on ait soit l'un soit l'autre pour avoir une version un peu plus horizontale et une version... Oui, parce que j'ai testé 1 million de choses. Je viens de finir du coup mon appel avec Fanny. Donc elle a adoré son identité visuelle, donc je suis trop contente. On était toutes les deux un petit peu stressées de voir le résultat, on avait hâte et donc du coup ça lui plaît énormément, donc je suis trop contente. Elle m'a demandé quelques affinements, donc sur le logo symbole, elle aurait aimé tester une version un peu plus affinée du logo symbole, enfin du monogramme, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Elle m'a dit que potentiellement on reviendrait à l'idée de base, mais de voir ce que ça pourrait rendre plus fin pour que ce soit peut-être un petit peu plus harmonieux avec le mot Viniverse. Mais sinon elle a adoré cette idée un petit peu de maillon, d'ensemble, de connexion, etc. Enfin voilà, elle a beaucoup aimé l'idée. Elle a beaucoup aimé aussi Viniverse, comme il était écrit, la forme des R, la forme des lettres. Elle a adoré le logo secondaire, mais par contre sur le logo primaire, elle m'a demandé de voir si on pouvait pas arrondir également le V du milieu. Elle avait vraiment envie de ce mouvement, donc on va tester parce qu'à l'œil ça l'a perturbé. Et voilà, donc du coup on va tester ça, donc des petits affinements. Il y a le nom aussi, j'avais appelé le nom du projet, je l'avais appelé La Rêveuse et du coup elle trouvait ça peut-être un petit peu trop enfantin aussi, donc je vais le changer. À la base je l'avais appelé Épure, donc on va repartir sur ce nom là pour que ça corresponde plus à la vision de ce qu'on avait. Et voilà, c'est tout, donc je vais faire les petits affinements, je lui renvoie et on se rappelle, et vous je vous dis à tout à l'heure.
vous fais un petit point. Donc là, il est 17h59. Donc presque 18h, et donc je viens d'envoyer tous les affinements à Fanny. Elle m'a demandé aussi si c'était possible d'avoir une typographie qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux, pour les posts sur les réseaux sociaux, donc une typographie bien bold, bien visible sur les petits écrans, et une typographie un petit peu plus fine, un petit peu plus, voire même une typographie sérif pour sa formation, les visuels de sa formation. Là le projet il dure un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que j'ai rendu le concept vers 14h, alors d'habitude je le renvoie vers midi parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à le faire. Normalement je valide jamais une formule intensive dans la semaine, je sais pas comment expliquer, mais en gros je me laisse toujours une semaine de battement. En général je valide voilà le projet de devis, on fait la stratégie de marque, etc. la semaine 1, admettons, et je fais l'identité visuelle, donc la journée intensive, la semaine 2. Et là, en fait, avec Fanny, on a tout fait la même semaine, donc en fait, on a validé le devis lundi, on a fait toute la partie stratégie mercredi, et on a fait donc la journée intensive aujourd'hui, donc jeudi, le lendemain. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps, le temps de trouver des idées, etc. Mais au final, je suis contente parce qu'on a été hyper raccord. On avait la même vision, on avait la même envie, on partait pas forcément de quelque chose, hein. Elle m'a donné un mood board, mais c'était plus un mood board avec des couleurs, avec des images, etc. Il n'y avait pas forcément de mood board avec des idées de logo. Donc on partait un peu de zéro, mais elle était trop contente quand je l'ai vue tout à l'heure, donc je suis trop contente. Je suis trop ravie quand mes clients sont contents. Voilà, je pense que je vais faire une pause. Je vais aller m'amuser un peu avec mon chat. J'attends qu'elle me fasse un retour et je vous reprends après pour la finalisation du dossier. Peut-être qu'une deuxième série d'affinements, je sais pas. Peut-être qu'elle a demandé encore des affinements. Il y a 2 affinements de compris, pour l'instant on n'en a fait qu'un. Donc à voir, je vous tiens au courant. Bon bah ça c'est super, cool. Donc du coup quand je vais te faire la charte graphique, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te mettrai les déclinaisons de ces couleurs là plus foncées et plus claires pour que tu puisses vraiment t'amuser avec toutes les couleurs. Oui. Ok, super, ben c'est celui que je préférais. Là ce que je vais faire du coup c'est que je vais préparer un peu tout le dossier, je vais faire un peu tous les fichiers, je t'envoie un dossier avec les typos et puis voilà, dans la soirée, oui, il est 18h30, dans la soirée, je t'envoie un peu tout le dossier. Bon, ben super, je suis contente. Au revoir, bonne balade, bonne soirée. Ciao, ciao. Voilà pour l'identité visuelle de Fanny et donc de Viniverse. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on est trop contentes. Autant elle que moi, on adore le rendu final. Moi, je trouve que en tant que graphiste, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Déjà, de travailler dans la niche
du vin comme ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude. Et puis mêler le côté métavers digital avec le côté, voilà, cette niche là du vin, je trouvais ça hyper challengeant et je trouve que j'ai plutôt bien réussi à relever le défi. En tout cas, nous, on est trop contentes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures en 2024. Il y aura d'autres vidéos de ce type qui sortiront à chaque fois que j'aurai un nouveau projet. D'ailleurs, au début, les personnes n'acceptaient pas trop que je filme les processus, mais depuis que j'en ai fait une vidéo YouTube, les marques, elles sont super contente et archi chaude pour être filmée en vidéo. Donc du coup, c'est des choses que je pense que je vais faire assez souvent. Et si vous êtes intéressé pour qu'on fasse la formule intensive ensemble, je prends pas plus de 3 places par mois, donc n'hésitez pas à aller réserver votre place. Et moi, je vous dis à dimanche pour le studio vlog. Bye!